Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 17 août 2025. Alors je viens sur la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, marchez dans les acquis du Seigneur. Notre texte se trouve dans 2 Corinthiens 5, le verset 17. Alors, nous allons le lire et nous allons, n'est-ce pas, nous attarder à ce que Jésus-Christ aimerait pour chacun d'entre nous, que nous soyons un jeune qui vient de donner sa vie au Seigneur, ou bien que nous soyons en train de marcher avec lui depuis longtemps. Il est très important de marcher dans les acquis du Seigneur. Et si on se rend compte que nous ne sommes pas sur le chemin où on devrait marcher, le Seigneur est toujours, n'est-ce pas, à notre écoute pour que nous puissions quitter la voie qui n'est pas celle de Dieu et marcher sur la voie que Jésus-Christ a tracée déjà pour nous. Alors dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, c'est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait pour nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Alors Dieu nous demande d'être réconciliés avec lui, et il a déjà pourvu pour cela. Il a donné son Fils, et Jésus-Christ est venu, il a tracé le chemin sur lequel on devrait marcher. Alors, c'est une très bonne chose, n'est-ce pas, de dire « je suis sauvé par grâce », de le répéter souvent et souvent et souvent, c'est une bonne chose. Mais après être sauvé par grâce, est-ce qu'on reste à cet endroit? Le Seigneur aimerait qu'on aille plus loin, afin de marcher dans ce qu'il a pour nous. Amen. Jésus-Christ est venu pour mourir sur la croix. Quand les moments sont arrivés pour lui de mourir sur la croix, il est mort. Amen. Il a été pendu. Mais il n'est pas resté sur le bois. Des personnes appointées, n'est-ce pas, sont venus, Nicodème et puis Simon, ils sont venus le descendre de la croix. Et quand ils l'ont descendu de la croix, ils l'ont mis à un autre, ils l'ont mis, n'est-ce pas, dans le tombeau. Et la vie a continué, n'est-ce pas? La suite que Jésus-Christ est venu accomplir sur la terre a continué. 3 jours après, il est ressuscité, et après la résurrection, il a vécu quelque temps, et après il est reparti à Dieu, et il continue d'avancer dans ce que Dieu a pour lui. Jésus-Christ n'est pas juste là, assis, et puis sur un fauteuil en disant « Alléluia, j'ai vaincu », et puis « Alléluia, j'ai croisé les mains et tout ». Non, Jésus-Christ continue de travailler, n'est-ce pas, jour et nuit. Pourquoi? Parce que il a gagné, n'est-ce pas, la victoire sur la mort pour que ses enfants puissent être triomphants. Si Jésus-Christ croisait les bras pour ne plus rien faire, mais qui allait s'occuper de toi? Amen, qui allait s'occuper de toi? Il continue de veiller sur toi, n'est-ce pas, minute par minute, afin que tu puisses accomplir ce pourquoi tu es venu sur la terre. Alors si Jésus-Christ n'est pas là, assis sur un fauteuil tranquille pour dire « Ok, je ne fais plus rien, j'ai vaincu, n'est-ce pas, sur la mort, et puis, alléluia, je suis arrivé. » Si Jésus-Christ ne fait pas ça, pourquoi toi, tu passes ton temps à faire ça, en disant « Ok, je suis sauvé par grâce, et puis tu ne fais plus rien ?» Pourquoi? Il est donc important de sortir de ce type de manipulation dans laquelle l'ennemi a placé les enfants de Dieu. Si bien qu'ils donnent leur vie à Jésus, alléluia, une bonne chose, et après, ils ne vont pas plus loin. Ils s'arrêtent là. Mais c'est qui va continuer le chemin pour toi? La suite sur ton chemin là. La suite des choses que Dieu a prévues que tu devrais accomplir. Qui va les accomplir pour toi si toi tu es déjà arrivé et que tu es là
au pied de la croix, tu es juste là, tu ne bouges pas. Qui va continuer la suite pour toi? Amen. Il est très important que tu continues avec la suite de ta vie, n'est-ce pas? Et c'est en marchant dans les acquis du Seigneur que tu vas prendre possession de toute ta destinée. N'est-ce pas? Et il arrive que on donne notre vie à Jésus et on se retrouve à marcher sur une théologie mise en place par les hommes. Un type de religion que les hommes ont, n'est-ce pas, taillé de toutes pièces et on est là-dessus. Mais au fait, c'est pas là qu'on doit marcher. On devrait marcher sur le chemin que Jésus-Christ a taillé pour nous. Et le chemin, il est où? C'est dit, c'est le chemin étroit. C'est la porte étroite, pardon, et le chemin resserré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que tu avances plus, n'est-ce pas, tu viens proche, n'est-ce pas, de ce que Dieu a pour toi, plus la voie devient resserrée. Ça se resserre jusqu'à ce que tu puisses te retrouver devant le Père. Parce que ça, c'est un chemin tracé pour toi. Quoique c'est le chemin que Jésus-Christ a pour tous ses enfants, c'est-à-dire une porte étroite, mais le chemin sur lequel tu es, c'est ton chemin à toi. Voilà pourquoi, au fur et à mesure, il se resserre afin que tu puisses prendre possession de ce que Dieu a pour toi. Il ne faudrait pas que vous soyez deux là sur ce chemin-là. C'est un chemin sur mesure. C'est juste pour toi. Amen, c'est juste pour toi. Même si vous vous retrouvez dans le même domaine, même dans le même champ d'appel, exemple, vous vous retrouvez, vous les deux, des serviteurs de Dieu, en train de prêcher la parole de Dieu, n'est-ce pas? Mais ce chemin, il est particulier à toi, et le chemin aussi, il est particulier à l'autre. Parce que la suite, on ne sait pas. Qu'est-ce que Dieu a tracé comme suite pour toi? Qu'est-ce qu'il a tracé comme suite pour l'autre? Tu ne le sauras pas. Ni pour toi tu ne le sauras, ni pour l'autre tu ne le sauras. Sauf si, pour toi, tu viens devant Dieu, tu marches dans l'intimité avec lui, et là, n'est-ce pas, il va te révéler ce qu'il a pour toi. Sinon, tu risques de te retrouver là, n'est-ce pas, en train de tourner, n'est-ce pas, et puis ne pas avancer. Dans 2 Corinthiens 5, le verset... on est dans le verset 20, c'est dit... Attendez. 2 Corinthiens 5, excusez-moi, le verset 17, nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tout est nouveau maintenant que tu es à Christ. C'est ça la nouveauté. La nouveauté, c'est que tu es en train de marcher dans les acquis de Jésus. Pas dans tes acquis. Pas dans les acquis des anciens prophètes. Pas dans les acquis, n'est-ce pas, d'un leader religieux. Non, non. C'est pas eux qui te disent où marcher. C'est Jésus qui te dit où marcher. Et pour le savoir cela, tu as besoin de communier avec lui, être à son écoute, pour qu'il puisse te dire, par ici, c'est par là. Amen. Et ça veut dire aussi que c'est à toi de refuser de faire ce que tu faisais avant. Ou si je peux le dire, c'est à toi de faire sortir toutes ces choses-là qui sont en toi qui prennent la place. Parce que si maintenant tu es en Christ et que tu es une nouvelle créature, n'est-ce pas? Tu es une créature en Jésus. Jésus-Christ est maintenant le roi en place sur le trône de ton cœur, c'est Jésus. Mais avant que tu donnes ta vie à Jésus, qu'est-ce qu'il y avait là? Il se pourrait que ce soit des idoles. Il se pourrait que ce soit toi-même, ta propre idole. Et puis, Jésus-Christ est venu là, ok? Tu lui as donné ta vie, il est venu. Mais quand est-ce que tu vas lui donner toute la place? Puisqu'avant, il y avait des gens qui étaient là. Il y avait des mauvais esprits peut-être, il y avait des idoles peut-être, il y avait toutes sortes, n'est-ce pas, de sentiments contraires à Dieu, c'était là. Maintenant que Jésus-Christ est là, c'est à toi de les faire sortir. De leur dire, allez, allez-vous-en. Alors il se pourrait que ce soit un comportement de narcissisme, il se pourrait que ce soit tout simplement un type de paresse, il se pourrait que ce soit tout simplement un type de religion, il se pourrait tout simplement que ce soit une autre, peut-être une autre façon de marcher,
n'est-ce pas, que Jésus-Christ t'a pardonné, mais peu importe, on ne peut pas décrire tout ce qu'il y a dans ton cœur. C'est toi qui sais ce qu'il y a dans ton cœur, c'est à toi de faire partie de toutes ces choses-là, afin que Jésus-Christ prenne toute la place. Parce que c'est dit quoi? Dans 2 Corinthiens 5, le verset 21, c'est dit, « Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Tu as été justifié. Amen. Jésus-Christ a fait de toi un homme juste, une femme juste. Mais quand tu t'arrêtes, en toi, est-ce que tu es une personne qui est juste en tout ce que tu fais? Non. Amen. Tu ne l'es pas. C'est Jésus-Christ qui t'a revêtu de sa justice. Maintenant, c'est à toi de dire, ok, tous mes péchés ont été effacés, je suis déclaré juste, alors je dois me comporter tel que Dieu me voit. Il me voit juste, alors je dois me comporter comme juste. Ainsi, tu laisses le Saint-Esprit travailler en toi afin que ces choses que tu pratiquais par le passé, tu ne les pratiques plus, mais maintenant, tu pratiques la justice de Dieu parce que c'est ça que Jésus-Christ dit que tu es. C'est ça qu'il t'a déclaré. Amen. Alors, il est donc important de marcher dans les acquis de Jésus. Non dans ce que toi, tu crois que tu devrais marcher. N'est-ce pas? Les gens, ils ont mis en place toutes sortes de marches de chrétienté. Dans le gros panier qui est la chrétienté, là-dedans, il y a des ramifications, des ramifications. Telle dénomination te dira il faut marcher comme ça, telle autre te dira que non, mais c'est comme si, telle autre va dire non, je me sens bien quand je pratique, quand je viens à Jésus comme ça. Chacun va dire ce qu'il pense. Mais au fait, ce n'est pas ce que nous pensons qui nous a justifiés. C'est Jésus qui nous a justifiés. Alors, on est appelé, n'est-ce pas, à marcher dans ce que lui, il a déjà tracé. Amen. Alors, c'est ça, n'est-ce pas, que Dieu attend de chacun d'entre nous. Et ces commandements ne sont pas pénibles, dit la parole de Dieu. Pourvu que nous marchions, n'est-ce pas, dans ce que Jésus-Christ a préparé pour nous. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire pourvu que nous laissions de côté notre volonté et que nous décidons de laisser le Saint-Esprit, n'est-ce pas, faire l'œuvre. Parce que la Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Que l'Esprit Saint nous conduise, n'est-ce pas, chacun pour sa part, afin que la gloire soit à notre Dieu. Amen et alléluia. Amen.